Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Aujourd'hui, nous allons parler d'organisation dans la cuisine. Oui, parce que c'est une pièce qui se doit d'être bien pensée. Je ne vous parle pas d'aménagement important, je ne suis pas cuisiniste, mais je vous encourage plutôt à interroger vos habitudes. Par exemple, comment avez-vous choisi le rangement de tous vos ustensiles de cuisine ? Et Dieu sait si nous en avons parfois beaucoup dans nos tiroirs. La logique voudrait que tout ce que l'on utilise au quotidien soit à portée de main, sachant que la hauteur confortable se situe entre les épaules et les hanches. Mais voilà, ce n'est pas souvent le cas. On a fréquemment tendance à avoir un rangement inefficace. Par exemple, on peut ranger des choses trop haut, en général les verres, ou bien trop basses, en général les assiettes ou les casseroles. L'idée est donc de réorganiser notre rangement pour que la vaisselle et les casseroles du quotidien soient rangées dans la cuisine, et non pas dans un buffet ou un placard à l'autre bout du salon. Il va peut-être falloir délocaliser pour cela d'autres objets pour faire de la place ou bien investir dans un petit meuble de rangement supplémentaire si besoin. Même réflexion pour le garde-manger. Les tiroirs, quant à eux, sont généralement plus pratiques que les placards, car ils facilitent grandement l'accès de leur contenu, même tout au fond. Mais avant de foncer acheter une nouvelle cuisine pour retirer vos placards, vous pouvez déjà installer des tiroirs dans ceux-ci en ajoutant des rails à l'intérieur des meubles. Ou bien, si cela n'est pas possible, tout simplement utiliser une grande boîte de rangement pour pouvoir sortir le matériel plus facilement. En faisant attention, bien sûr, que cela ne soit pas trop lourd, par contre. Pensez aussi à bien dégager les espaces sur le plan de travail, pour avoir de la place, pour poser des casseroles ou autres lorsque vous cuisinez. Et pour certains travaux, type épluchage, découpage, etc., n'hésitez pas à vous asseoir. En particulier si vous avez des douleurs, typiquement dans le bas du dos. Ou bien vous pouvez également utiliser une chaise assis debout ou bien un tabouret stable pour pouvoir vous reposer si vous devez rester longtemps debout. Et c'est très utile pour toute station debout prolongée, comme par exemple le repassage. Avec tous ces conseils, j'espère que vous pourrez repenser votre cuisine et passer de bons moments.